Allez, on commence avec les blessés, comme d'habitude. Donc on est toujours avec Ibra Diallo, qui est en phase de reprise, comme on a dit la semaine dernière. Donc on va retoucher le ballon, je pense, avec le groupe la semaine prochaine. Voilà. Pour qu'il soit prêt pour le match d'Angers, enfin, sélectionnable. Puis on verra un peu comment il est, mais il a bien travaillé là-dessus. On a Kevin Mailly qui a pris un coup à la cheville. Je pense qu'il devrait reprendre. On va voir si c'est ce matin, demain ou au début de semaine prochaine. On va voir. Puis après, on a tout le monde sur le pont. On avait Johan Cour qui a pris une béquille qu'on a mis un petit peu sur le côté pour qu'il récupère. Donc il devrait reprendre ce matin. Toute logique. Et au trade, pas de soucis, quoi. C'était malade. Ouais. Non, il était malade la semaine dernière. Mais là, ouais, non. On a eu quelques malades, mais c'est sur 2 jours. Et que Mathias était un peu plus costaud. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas d'autres blessés pour le moment. Il reste encore une séance ce matin et demain. Tu récupères Jean-Charles Castelletto. Oui. C'est l'occasion de reparler encore une fois de défense centrale. Ouais. Même si la question avait déjà été posée, mais il y avait une défense installée en tout début de saison. Ouais. Charnière centrale installée, Castelletto, qui marchait ça. bien. Ça donnait l'impression que ça pouvait durer. Ouais. Au final, aujourd'hui, à l'instant T, les positions jamais été aussi fragiles, je ne sais pas si on peut dire fragiles. Ouais. C'est très mouvant et on ne sait plus s'il y a vraiment des statuts de défense centrale. Ouais, disons qu'il y avait eu obligatoirement des statuts qui sont imposés en début de saison par nécessité aussi, parce qu'on ne peut faire jouer que deux centraux quand on joue à 4 derrière. Donc voilà, c'était JC et Denis qui s'étaient détachés. Après, les autres, JK lui est arrivé un peu en retard, et puis après Brendan a toujours été là, quoi, aussi. Depuis le début, je répète que ces garçons-là sont très proches les uns des autres, avec des qualités différentes, soit de relance, soit sur le jeu aérien, soit sur le côté défensif au sol. Voilà, ils sont un petit peu différents. Mais c'est des garçons qui peuvent prétendre, les 4, à jouer. Aujourd'hui, Denis joue un peu moins, par exemple. Mais Denis travaille très bien à l'entraînement. On compte sur lui. Maintenant, on reste sur une défense à 4 avec 2 centraux. Donc, il y a toujours deux garçons qui sont sur le côté. Donc, état de forme. Voilà, c'est complicité entre les uns et les autres. Ça évolue. Je pense qu'aussi, durant la saison, il y a des garçons qui progressent aussi. Voilà. Mais je pense que c'est grâce à cette concurrence. Ils sont constamment sur le qui-vive, obligatoirement. Parce que s'ils veulent exister, il faut que tous les jours à l'entraînement, ils en rajoutent, qu'ils fassent plus, soient meilleurs, qu'ils travaillent en vidéo, qu'ils travaillent leur relance. Il y a plein de choses qui se sont installées, qui sont mises en place. Et je pense que cette saine concurrence, il n'y a pas que là, il y a d'autres postes aussi, amène obligatoirement des progrès chez les uns et les autres. Et puis après, quand il y a l'espace pour pouvoir s'exprimer sur des matchs de coupe ou les blessures ou les suspensions, voilà, les garçons sont là, ils sont présents et ils doivent saisir leur chance. Mais par rapport à ce que tu dis, les positions paraissaient plus éloignées en début de saison, peut-être entre les uns et les autres. Ouais. Physiquement, que Jean-Claude Univers plus tard. Brendan qui n'avait pas été montré puis qui bien découvrait. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir vu les matchs de Brendan, le fait que Jean-Claude Univers soit physiquement prêt aussi, enfin c'est ça que je disais, est-ce que les positions sont vraiment encore plus, alors tu disais qu'ils sont très proches, mais plus aujourd'hui qu'il y a 2 mois ou 3 mois Oui, voilà, ouais, certainement. Après, je te dis, je pense que JK a bien progressé, quoi. A bien progressé. Il nous amène à quelque chose de peut-être. On ne s'attendait pas à ce qu'il arrive à un niveau comme ça derrière. Donc, mais c'est vrai que les positions, oui, se sont aplanies, si on peut dire, là-dessus, se sont rapprochées, ouais.
Et le fait, les 2 matchs qu'a enchaîné Brandon Charbonnet, de bons matchs, oui. Est-ce que ça peut remettre ça peut te faire poser question pour oui, bien sûr. remettre Jean-Charles Castelletto tout de suite ou pas? Oui, mais oui, bien sûr. Mais je te dis, chaque mois, je me repose la question pratiquement chaque semaine. Alors, plus ou moins. Voilà, il y a plus ou moins. Mais c'est vrai que quand un garçon te donne certaines garanties, bah oui, tu es bien obligé d'étudier le cas, ouais, c'est sûr. Une dernière question sur Denis, en l'occurrence. Ton discours a un peu évolué sur lui, parce qu'à un moment donné, tu disais, il y a un mois de ça, tu attendais une remise en cause. Oui, c'est ça. Là, tu dis qu'il bosse en vraiment, tu bosses tous les jours, donc ça veut dire que tu as vu des choses différentes. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a une réaction derrière. C'est ce que j'attends après. Quand il y a une remise en cause comme ça, tu es un peu bousculé. Et donc le joueur il doit se remettre un petit peu en cause. Alors soit il fonce, soit il s'écroule. Donc il n'a pas le choix. Un joueur professionnel, il est obligé de foncer, de travailler encore plus et de monter son niveau. Donc c'est ce qu'il fait depuis un bout de temps. Après, c'est toujours pareil. Il faut qu'il attende qu'il y ait l'espace pour pouvoir rentrer dans cet espace-là et s'exprimer après. Mais obligatoirement, c'est ce que ça fait Brendan aussi. Les garçons n'ont pas le choix. Alors après, ils sont pas contents, ils râlent, ils jouent pas, etc. Ouais. Ça c'est des paroles. Moi, après, ce que je veux voir, c'est sur le carré vert. Donc, ils le savent. Après, il y a toujours un temps de gestation qui fait que le temps qu'on a fini de râler, de remettre les choses à plat et puis de se lancer vraiment dans le travail. Je pense que en tout cas, ce qui est positif, c'est que ça déclenche certaines actions derrière, quand même, de plus de travail, plus d'investissement, qui fait que ils s'aperçoivent que leur boulot, c'est pas juste de venir à l'entraînement le matin et de repartir après s'être fait masser à midi, quoi. Ça, c'est déjà pas mal. Mais je ne te dirai pas encore qui c'est qui va jouer ce week-end. Tu as vu, je t'ai pas répondu. Une question sur Nice. La victoire, la victoire de dimanche contre Saint-Etienne vous a permis de reprendre un petit peu la marche qui s'était réduite. Mais et à revenir sur un paquet où il y a Nice, où il y a Nantes, où il y a Reims. L'idée, c'est d'essayer de se coller à ce peloton-là. Oui, on peut. On peut avoir cette idée-là, mais on a un œil devant, on a un œil derrière. Voilà. On a un œil sur le classement automatiquement, sur le nombre de points surtout. Je pense que le principal c'est d'avancer. Dans notre position, c'est là d'avoir pris 3 points, mais effectivement cette balance un petit peu plus haut, ça valorise aussi les points du match nul qu'on avait pris contre Bordeaux, contre Rennes. Ça aussi, ça c'est intéressant. Donc oui, on regarde. Après, je sais que je suis plus porté sur nos prestations. C'est nos prestations, c'est comment on joue, dans quel état d'esprit on est, qui fait surtout la différence. Hein. C'est surtout ça. C'est les points, on va les chercher si on est dans le bon état d'esprit, dans la bonne dynamique. Et, voilà. Maintenant, effectivement, on est quand même un petit peu en dessous Nice, on est qu'à 3 points, c'est pas grand chose, mais Reims, Nice, Nantes sont pas très loin. Mais je pense qu'il faut qu'on compte d'abord sur nous-mêmes pour avancer, quoi. Voilà, il faut qu'on avance. Donc quand on va à l'extérieur et qu'on prend un point, pour moi, en termes de résultats, c'est positif, ça c'est sûr. Est-ce que le match à l'extérieur à Rennes t'a totalement rassuré ou séduit sur la compétitivité de ton équipe à l'extérieur désormais, je crois, Je pense que ça a renouvelé, effectivement, parce que ça a été quand même solide. Alors c'est ce qu'on a pris conscience de certaines choses, voilà, peut-être que voilà, par moment sur certains matchs il faut être un peu plus solide. Et on est allé le chercher, et puis voilà, aujourd'hui on sait que ça nous permet d'avancer, quoi, cette solidité-là, et qu'elle nous sert aussi à la maison, dans des moments où on est un peu plus en délicatesse. C'est peut-être certains joueurs peut-être pas assez habitués à souffrir ensemble sur des moments de match.
Voilà, et puis quand ces moments sont passés ensemble, on a résisté, derrière on peut s'exprimer. Et je pense qu'il y a eu un apprentissage là-dessus. Maintenant, le plus dur, c'est de rester dans cet état d'esprit-là. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a rassuré de voir le comportement de l'équipe comme ça. Ouais. Olivier, juste un petit mot aussi. Au poste de latéral droit, on avait l'impression que c'était le poste qui était là où il y avait moins de concurrence en fait, parce qu'il faut se réjouir depuis le début de la saison. Depuis 2 matchs, Gaëtan Belot joue. Est-ce que les cartes sont battues à ce poste-là aussi justement Ouais, en fait, l'idée générale, c'est qu'il y ait concurrence partout. De toute façon, il y a concurrence partout. Sauf quand il y a des problèmes, des blessés, etc. Mais l'idée, c'est ce que j'expliquais avant, c'est que soit le garçon qui joue pas, ben, il s'écroule, soit il travaille plus et il nous montre autre chose. Quoi. C'est vraiment ça. Quoi. Et à partir de là, il y a une progression. Alors, à un moment donné, je pense que Gaëtan avait décroché, t'es moins là. C'est vrai que c'est pas facile parce que tu peux être proche du groupe et à un moment donné ne pas être dans les 18. Donc tu travailles toute la semaine. À la fin, pour des raisons tactiques aussi, des choix, parce qu'on ne peut pas prendre plus de 18 joueurs, tu n'es pas dans les 18. Et bon, il y a une sorte d'incompréhension qui fait qu'il y a un relâchement et tu es un peu découragé. Et donc je pense que Gaëtan est passé par cette phase-là, et puis après il pense qu'on ne fait pas confiance, on ne lui fait pas confiance. Et voilà, il y a tout un système après mental qui fait que les garçons, ils sont pas bien, et puis bon, s'ils sont pas bien à l'entraînement, tu leur expliques, tu parles. S'ils sont pas bien, et tu peux pas les mettre. Donc après ils reviennent. Alors je te dis, soit ils piétinent, soit ils reviennent. Ils reviennent avec plus de travail, plus d'investissement, plus de ce que nous on leur demande. Voilà, ils sont pas que dans leur truc à eux, c'est qu'est-ce que veut le coach, et ça, nous on veut ça. Si tu nous proposes ça, à ce moment-là, tu vas pouvoir revenir dans la danse. Quoi. C'est passé peut-être avec beaucoup de communication, parce qu'il est passé à un moment donné, on a vu, je crois que c'est contre Lorient en couple, c'est Jean-Kevin qui joue à droite, ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc lui, peut-être qu'à un moment donné, oui. Il passe numéro 3 dans la hiérarchie. Bien sûr, oui. Parce que quand tu cherches des solutions et que tu les vois pas à l'entraînement et que tu dis, il y a peut-être des choses à revoir sur le comportement défensif d'un Faussurier, tu dis, voilà, tu vas chercher d'autres solutions, tu as des bonnes solutions dans l'axe, mais tu sais que Jika peut jouer aussi à arrière droit, donc tu tentes des trucs, mais c'est vrai que c'est difficile, un métier de footballeur aussi, voilà, mais il n'y a jamais rien de définitif, c'est ce que je vais leur faire comprendre, il n'y a rien de définitif, il n'y a que des comportements à avoir au quotidien, et du travail, de l'investissement, du travail, donc après, il y a une sorte de travail au quotidien qui se met en place, qui devient naturel chez les garçons. Quand je dis travail, c'est je rajoute du travail, j'analyse mieux mes matchs, je rajoute du travail après les entraînements, je rajoute du travail en salle, je demande à travailler un peu plus avec les prépas physiques, etc. C'est tout ça. Donc tu redeviens compétitif après sur les entraînements, sur les jeux, etc. Et là, nous, en tant que staff, on voit autre chose. Et à ce moment-là, il y a des choix qui peuvent se faire. Il suffit qu'il y ait une baisse de forme chez l'un ou chez l'autre. À ce moment-là, tu dis, si toi tu baisses de forme, hop, on met notre joueur. Mais c'est ça le collectif, en fait. C'est un collectif, il y a personne n'est rejeté, tout le monde est là, tous les garçons qui sont là sont importants, je le dis. Et c'est ce qui nous permettra de nous maintenir. Voilà. Il y a dans la gestion comme ça, dans la gestion d'un groupe, la gestion de la concurrence dans un groupe, il y a différentes écoles chez les entraîneurs. Les entraîneurs qui parlent beaucoup avec les joueurs, qui cherchent à surexpliquer finalement, des fois, d'autres qui sont trouver l'équilibre, d'autres qui ne parlent pas du tout, qui ne le disent pas et qui assument leur choix pour ça. Toi, tu te positionnes comment dans ça? Je me positionne au milieu, j'essaye d'expliquer. Des fois, il faut re-expliquer, parce que des fois, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que des fois, les joueurs étrangers ou toi, tu entraînes à l'étranger, etc., c'est compliqué. Je te dis, là, on parle la même langue, et des fois, on ne se comprend pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute des images aussi. Parce que les images, ça parle aussi. Moi, je me situe au milieu. Je ne peux pas expliquer tous les jours à 26, allez bien, assieds-toi, je vais t'expliquer où on en est avec toi. Je pense qu'à un moment donné aussi, on laisse faire aussi. On laisse mûrir. Voilà, on a expliqué, la balle est dans ton camp.
Voilà, c'est pas toujours, n'attends pas toujours qu'on vienne te chercher. Mais ça, c'est un mode d'éducation. On a toujours, en France, c'est toujours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors attends, mais ici, on va t'expliquer. Non, moi je considère un joueur, c'est un chef d'entreprise, mais chef d'entreprise de lui-même. Voilà, son entreprise, c'est lui. C'est son corps, c'est son mental, etc. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire de ton entreprise? Soit elle végète, soit tu la fais bosser. Donc on en est là. Après, effectivement, c'est du joueur professionnel, il doit être mentalement fort. Après, sur la communication, quand je sens, voilà, je suis bien entouré, il y a du monde, hein, ils viennent pas spécialement toujours à moi, parce que voilà, ils veulent pas, par rapport aux uns, par rapport aux autres, des fois il y a un peu de pudeur là-dessus, mais on a des prépas athlétiques qui sont très très proches, et des adjoints qui sont très très proches aussi, qui peuvent parler, conseiller, etc. Donc chaque joueur peut aller vers différentes personnes. Il y a un staff médical, les garçons qui parlent beaucoup aussi avec les kinés, etc. Donc tout le monde a un rôle là-dessus. Mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre. On ne peut pas expliquer tous les jours, c'est pas possible. Ça prend trop d'énergie. Mais d'expliquer, et puis après de laisser mûrir, de revenir derrière. En tout cas, la porte, elle est toujours ouverte. Je pense qu'il y a une proximité. Et je pense que c'est comme ça que tout le monde avance. Voilà. Il faut que ça soit perçu comme ça. Alors, je ne dis pas que tout le monde est content. Quand tu annonces à un joueur qui ne va pas jouer, il n'est pas content. Ça, c'est clair. Mais lui, le joueur, son entreprise, c'est lui. Et moi, mon entreprise, c'est le Stade Brestois. Donc, c'est le collectif. Donc, obligatoirement, on n'a pas la même vision, quoi.